Seigneur, ce matin, nous voulons te recommander ce moment très important où ta parole sera prêchée. Seigneur, nous prions que l'atmosphère spirituelle soit dégagée de toute présence, de tout esprit d'assoupissement, de sommeil, de rébellion au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te soumettons nos cœurs, nous te soumettons tous ces instants-là. Prends le contrôle de toutes choses et que cette parole soit prêchée avec vie, avec puissance. Au nom de Jésus, nous te recommandons ton serviteur, Seigneur, oins-le, qualifie-le ce matin, qu'il soit un puissant canal entre tes mains. Et qu'au travers de cette parole qui sera prêchée, nos âmes soient restaurées, nos âmes soient guéries. Ceux qui étaient venus avec des préoccupations, qu'ils puissent avoir la solution au travers de ta parole, parce que ta parole est la solution. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce matin avec moi? Dieu est bon. Amen. Dieu est-il bon pour toi? Oh, je ne t'entends pas ce matin. Tu es fatigué. Alléluia. Ne sois pas fatigué devant la présence de Dieu. Amen. Parce que Dieu, lui, ne se fatiguera pas de te bénir. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Et quelqu'un va m'aider à lire à partir du verset 2. Jean 5, chapitre 5, à partir du verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin pour sa parole. J'ai voulu voir le thème donné à ce message. Il y a tellement de thèmes qui me passaient. J'ai envie de dire à la piscine de Bethesda. Alléluia. À la piscine de Bethesda. Bethesda était une piscine située à Jérusalem. C'est une piscine qui avait 5 portiques, c'est-à-dire 5 accès. Et la Bible dit autour de la piscine, il y avait là tous ceux qui étaient malades. Tous ceux qui avaient une maladie quelconque et qui espéraient de la guérison. La Bible ne nous dit pas le nombre exact. La Bible dit qu'ils étaient nombreux. J'imagine que dans la Judée, il y avait en ce temps-là beaucoup de malades, beaucoup de paralytiques, beaucoup de personnes qui espéraient la guérison. D'autant que Bethesda veut dire lieu de la grâce, lieu de la miséricorde en hébreu. Alléluia. La Bible dit que ces hommes étaient là depuis des années. Et ils espéraient quelque chose de la part de Yahvé. Et pour rappel, sachez que la piscine de Bethesda était appelée aussi la piscine des brebis. Pourquoi? Parce que sous la loi, pour aller immoler les brebis, pour aller sacrifier les brebis dans le lieu saint, c'est là qu'on venait purifier
les brebis. Alléluia. Et tous les hommes qui y venaient avaient un espoir de rencontrer la guérison, de rencontrer le soulagement. Alléluia. C'était un lieu d'espoir, mais regardez bien cet espoir. C'est un espoir qui consiste en ce que, une fois par an, l'ange de l'Éternel, dans la version grecque on dit le doigt d'un ange, je vous ai parlé du doigt de Dieu, venait et remuait l'eau. On dit l'eau bouillait. Et la première personne qui plongeait dans l'eau, quelle que soit sa maladie, était guérie. Mais entre nous, voyez cet espoir. C'est un espoir improbable. Je ne sais pas combien de personnes il y avait. Mais imaginez-vous un minimum de 200 personnes qui sont dans l'espoir qu'une fois par an. Donc ils étaient obligés d'être là tout le temps parce qu'on ne sait pas le jour. Mais une fois que l'ange descend pour remuer l'eau, pour être béni, il faut être la première personne à sauter dans l'eau. Je vous ai déjà enseigné ici ce qu'on appelle la bénédiction des premiers. Vous savez, il y a un type de bénédiction. Ça ne dépend de rien. Il faut être seulement parmi les premiers. Alléluia. C'est une bénédiction qui s'attache aux premiers. Ceux qui sont premiers reçoivent une bénédiction. Réfléchissez un peu à ça. Et chacun qui était à la piscine voulait recevoir cette bénédiction des premiers. Mais entre nous, j'ai réduit même, supposons qu'ils étaient 100. Un espoir, une chance sur 100 de plonger le premier dans l'eau. Ce n'est pas facile, mais c'était leur espérance. C'était la tradition des Juifs. C'était la tradition que leurs pères leur ont dit. Ils ont dit, depuis la chute d'Adam, Dieu nous a promis une grâce. Elle viendra, mais pour l'instant, contentez-vous de Bethesda. Dieu fera quelque chose pour chacun d'entre eux là-bas. Et les gens étaient là dans l'espoir. La Bible dit un jour, Jésus va rentrer dans la piscine. Comme les jeunes le disent, Jésus était dans la place. Mais il s'est dirigé spécifiquement vers une personne que la Bible décrit comme étant à la piscine depuis 38 ans. Alléluia. Pourquoi Jésus s'est dirigé vers cette personne? Je n'en sais rien, la Bible ne donne pas de détails. Est-ce que c'était le doyen de la piscine? J'en sais rien. Est-ce que c'était conduit par l'Esprit? Je n'en sais rien. Mais la Bible dit Jésus s'est approché de cette personne. Et il va lui poser une question. Il dit, doyen, veux-tu être guéri? Le doyen va regarder Jésus, le jeune homme là. Vous voyez, à la différence de cette dame dont nous avons parlé le dimanche passé, cette dame qui avait la perte de sang depuis 12 ans, elle, face à sa détresse, elle avait entendu parler de Jésus. Elle a appris qu'il y a le Messie qui est là. Celui qui avait été promis à nos pères est venu. Le salut est là. Le royaume de Dieu est là. Et elle a dit, je vais aller là-bas. Et la Bible dit qu'elle est venue dans la foule. Parce que vous imaginez qu'il y a une foule qui suivait Jésus. Le fan club de Jésus. Chantait, Jésus est là. Elle est venue, elle a trouvé des gens qui rendaient témoignage de Jésus, des miracles qui se sont passés la veille, le lendemain. Mais elle n'était pas venue pour être une femme de la foule. La Bible dit qu'elle est venue avec un objectif précis. Elle dit, si je peux toucher sa robe, quelque chose va se passer pour moi. Je vous ai dit, cette femme qui n'était a priori pas chrétienne, a mis en œuvre là les principes du royaume sur lesquels je vous ai instruit. Elle a mis en œuvre quel principe? Le principe de la pensée et celui de l'action. Mais on a déjà prêché dessus dimanche passé. Celui qui en veut en savoir plus, il y a les CD à la bibliothèque Benjamin. Mais cet homme-là, celui dont on parle aujourd'hui, même s'il avait entendu parler d'un certain Jésus, mais il n'avait pas conscience que c'était le Jésus qui était là. Donc comprenez, un gars qui espère la guérison depuis 38 ans,
La Bible dit qu'il était couché sur une natte. Quelqu'un vient lui dire, veux-tu être guéri? Mais tu te fous de moi ou quoi? Quand même. Cette piscine, on t'a dit quand on vient ici, c'est pour s'amuser. Nous sommes venus attendre la guérison. Et toi, la question, tu me dis, je pense que le monsieur a cru comprendre que Jésus, est-ce que tu es déterminé à être guéri? Il dit, mais c'est pas facile. Le problème, c'est que une fois par an, on doit remuer l'eau. Moi, je fais mes efforts, je fais tout ce que je peux. Mais chaque fois que je veux, quelqu'un saute avant moi. Et il n'y a personne maintenant pour m'aider. Mon fils m'a aidé pendant des années, mais il a vieilli, il est rentré à la maison. Mon neveu l'a remplacé, lui aussi, il a vieilli, il est rentré à la maison. Eux, ils étaient là pour me soulever, pour me jeter, mais il n'y a plus personne. Et tu me demandes si je vais être guéri. Vous voyez, souvent, nous, les prédicateurs, on dit, monsieur, on te pose une question, veux-tu être guéri? C'est oui ou c'est non? Et puis tu discutes. Comprenez sa logique. Quelqu'un qui attend 38 ans de guérison, qui a passé le clair de ça, je ne sais pas quel âge il avait, mais même s'il est venu là-bas à 10 ans ou à 20 ans, il approchait la soixantaine. Et que quelqu'un rentre dans la piscine, veux-tu être guéri? Quelle est cette question? Bien sûr. Alléluia. Quand on voit la syntaxe du texte, la façon dont le texte a été construit, je pense qu'il n'a jamais répondu à la question de Jésus. Il n'a jamais dit oui ou non. Chaque fois, il se débattait à expliquer à Jésus-Christ les conditions pour être béni ici. Et je suis presque sûr que Jésus-Christ lui a toujours continué à lui prendre. Mais je dis, veux-tu être guéri? Il dit, mais je vais te dire ça comment? Ça ne dépend pas de moi. Pendant que Jésus lui parlait, il regardait l'eau. Si elle était en mouvement, peut-être que Jésus avait vu l'eau en mouvement, lui n'a pas vu, il regarde. Il dit, je dis, ça ne dépend pas de moi. Il regarde la piscine, elle n'est pas montée. Mais tu veux qu'elle fasse quoi? Moi-même de remuer, sauter dedans ou quoi? Alléluia. Mais il ne savait pas que celui qui ordonne à l'ange de remuer la piscine était là. Plutôt qu'il regardait l'eau de la piscine, mais l'eau de la parole de Dieu était en mouvement pour lui, il n'a pas compris. Il avait les yeux sur la piscine, il regardait l'eau. Mais il y avait l'eau. La source de l'eau. Elle était en mouvement pour lui. Et Jésus pour lui montrer que cette eau qu'il regarde n'a pas d'importance. En tout cas, elle n'a plus d'importance depuis l'avènement du royaume de Dieu. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le monsieur s'est résolu à le faire. Il s'est levé, il a pris son lit et il a commencé à marcher. Alléluia. Alléluia. L'eau était en mouvement pour lui. Vous savez, elle n'est pas dans la Bible, mais comprenez, tout ce que Jésus a fait, tout l'avènement de l'Église, il y avait les apôtres, ceux qui étaient inspirés, qui écrivaient la parole. C'est la seule parole que nous croyons. Il y a à côté aussi l'histoire. Il y a des historiens qui ont regardé ça, qui ont commenté. Et l'histoire relative à ce passage dit, à un moment donné, les gens ont vu le doyen se lever et marcher. Et il y avait des gens autour qui avaient entendu cette causerie et qui ont entendu quelqu'un dire, lève-toi et marche. Et l'histoire raconte que ceux qui étaient là disent, mais doyen qu'on marche. Ils se sont levés, ils ont commencé à marcher avec lui. Il y a d'autres qui disent, mais il marche, la piscine était en mouvement, ils ont sauté dedans, ils étaient guéris. Les pharisiens étaient hors de la piscine. Et ils voient le doyen Yahoo, il sort avec son lit. Les pharisiens disent, aujourd'hui c'est sabbat. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Dieu lui-même a travaillé 6 jours, il s'est reposé 7 jours. En Israël, on ne travaille pas samedi. La loi même dit que si ta brebis tombe dans un puits, le jour du sabbat, prie Dieu que le lendemain, il ne soit pas mort. Parce qu'on ne peut pas l'enlever. Personne ne bouge. On dit, mais tu marches avec ton lit, tu vas où? Il dit, votre problème est où? C'est lui qui m'a dit de me lever pour marcher là. C'est lui qui m'a dit de prendre mon lit. Toi, ton problème est où? Il faut faire ce que tu veux. 38 ans, à la piscine de Bethesda, quelque chose s'était passé. Mais vous voyez, dans la chronologie, Jésus n'était pas encore dans sa gloire.
C'était les entrées. Le temps n'était pas venu d'accomplir la croix. Donc la Bible dit, c'est faufilé. Puis il est parti. Puis ça dit, il y a un homme qui était là. Il dit, lève-toi et marche. Les gens, mais c'était qui? C'était le Seigneur des Seigneurs. C'était le roi des gloires. Le premier, le numéro 1. Il est la vie. Lorsqu'il est là, il n'y a pas de mort. Il est la lumière du monde. Là où il est, il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Si vous n'avez pas la lumière de Jésus, vous êtes dans les ténèbres. Il est celui dont la Bible dit, Abraham a espéré le voir. La Bible dit, Dieu a donné quand même à Abraham de le voir en esprit. Et la Bible dit, il a tressailli. Il a eu la chair de poule. Parce que c'est le moment où quand Dieu est venu, il s'est fait homme, il est descendu pour apporter le règne de Dieu sur terre. Pour mettre fin au règne de Satan sur nos vies. Pour nous libérer de la captivité. La Bible dit, David a espéré voir cet homme-là. Parce que Dieu a dit, ton trône est fort. Mais après toi, je donnerai ton trône à quelqu'un et son trône n'aura jamais de fin. Et la Bible dit, David dit, oh, si je peux le voir. Comme David était l'homme selon le cœur de Dieu, comme Dieu aimait beaucoup David, on l'appellera le rejeton de David. C'est-à-dire ton bon petit. Parce que Dieu a dit à David, je t'ai fait roi comme on n'a jamais vu. Et David était un roi puissant. La Bible dit, c'est l'homme tel que Dieu le veut. Et lorsque Dieu lui dit, après toi, il aura encore un royaume, et ce royaume ne finira plus. Il dit, mais Seigneur, donne-moi de voir ça. Donne-moi de voir cet avènement-là. Et Dieu dit, il s'appellera le rejeton de David. Alléluia. Cet homme était là, était dans la place. Alléluia. Lorsqu'il est là, lorsque la présence de Jésus est manifeste dans ta vie, lorsque la parole de Dieu est en mouvement dans ta vie, le miracle est là. C'est pourquoi je proclame sur la vie de quelqu'un ce matin que la piscine de ta guérison est remuée maintenant. Et je proclame que la piscine de ta promotion est remuée ce matin. Et je proclame sur ta vie que la piscine de ton mariage est remuée ce matin. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Vous voyez, ces hommes qui étaient là ne s'attendaient pas à ce que ce soit ce jour-là. Il n'y avait rien de spécial. Il n'y avait pas de fanfare. Jésus était venu là incognito, des passages. Et pourtant, quelque chose venait se passer dans la vie de chacun d'eux. C'est pourquoi ce matin, je te crois qu'enfin, après ces années, après ces nombreuses années, non plus le doigt d'un ange, mais le doigt de Dieu est en mouvement pour la piscine de ta bénédiction. Tu recevras ta bénédiction. Jésus est en train de montrer là aux gens qui étaient là que c'est lui qui remuait la piscine, l'ange là. Le doigt de l'ange, ça n'a rien à voir avec le doigt de Dieu. Vous voyez en Luc 11 au verset 20, quand on accusait Jésus d'être satanique, parce qu'on dit tous les miracles que tu fais, Belzéboul seul peut les faire. Belzéboul, on l'a vu les mardis ici, dans la hiérarchie satanique, il est le Dieu qui fait les miracles. Les miracles ne sont pas la panacée des enfants de Dieu. Quiconque peut faire des miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi le don spirituel qui est accompagné à la manifestation des miracles, on dit le don des miracles au nom de Jésus. Si tes miracles que tu fais là, tu ne les fais pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que les miracles, on en voit beaucoup maintenant. Amen. On m'a dit, il y a un coin au Ghana ou au Nigeria où on va acheter l'onction. Il suffit que tu souffles, tout le monde tombe. C'est ça, c'est un esprit des lacs. Alléluia. Et Jésus va dire aux Juifs, ce n'est pas par Belzéboul que je fais cela. Je viens du ciel. Et d'ici ce que je fais, c'est par le doigt de Dieu. Alors le royaume de Dieu est avec vous maintenant. Et nous allons mettre tout en ordre. La domination perdue sera récupérée. La défaite sera transformée en victoire.
Le péché n'aura plus de poids sur vous. C'est pourquoi 800 ans avant sa naissance, Ésaïe disait, en Ésaïe 9, il dit, un fils nous sera donné, un enfant nous naîtra, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable. Il est admirable. Il est le conseiller. Il va nous conduire par l'esprit. Alléluia. Il dit, c'est le prince de paix, il va nous donner la paix. Il va nous donner la paix. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et Ésaïe ajoute, il n'éteindra pas la lampe qui brûle encore. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne va pas décevoir ton espérance. S'il y a encore un peu d'espérance, s'il y a encore un peu de foi, si encore tu espères un peu de Dieu, il ne décevra pas cela. On dit, il ne cassera pas le roseau brisé. Tu es abattu, tu es presque à terre, mais il va te relever. C'est ce monsieur qui était à la piscine de Bethesda. Alléluia. Et voyez, les pharisiens, les sadducéens et toute cette clique, ils disent, mais c'est choquant. Comment quelqu'un qui veut travailler pour Dieu, qui dit, il vient de Dieu, il peut violer les sabbats. Quand même. Abraham, lui, n'était pas sous la loi. Parce qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. Alléluia. Mais depuis Moïse, c'est pourquoi tout ce qu'Abraham fait, c'est un homme qui fait les choses comme ça. Il n'était pas conduit par une loi. Tout à l'heure, maman a dit, quand il a vu Melchisédek, et il a représenté Melchisédek comme Dieu, il dit, moi je te donne la dîme de tous mes revenus. On ne lui avait rien demandé. Personne ne lui avait demandé quoi que ce soit. Et lorsque Dieu est en train d'écrire la loi, il s'est inspiré d'Abraham pour dire, ce qu'Abraham a fait volontairement, vous, je vous l'impose. Et nous, sous la grâce, nous sommes les descendants d'Abraham. Donc nous procédons comme Abraham. Nous ne sommes pas sous la loi. Ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un nous... Il n'y a aucune loi qui pèse sur nous. Nous le faisons parce que nous sommes descendants d'Abraham. Voyez, si vous voulez vous inspirer de ce qui est bon dans la présence, il faut lire un peu Abraham. Abraham, tous les autres après Moïse, on peut dire qu'ils ont été contraints parce que Dieu dit, comme vous ne voulez pas être sauvés, moi je vais vous contraindre au salut, donc je vous impose mes lois. C'est lui qui tue pas, on va le tuer. Dieu voulait obliger les gens au salut et il leur a donné des lois. Mais voyez, nous sommes la descendance d'Abraham. Dieu dit, j'ai confiance en vous. Il n'y a pas de loi pour vous. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et les pharisiens disent, si tu es de Dieu, tu ne peux pas bâcler le sabbat. Mais Jésus voulait leur dire que ce fameux jour du sabbat, pendant lequel on dit, Dieu s'est reposé. Jésus est en train de faire dire, depuis la grâce, depuis le royaume de Dieu, Dieu ne se repose plus. Pour ta bénédiction, Dieu ne se repose plus. Il voulait dire pour la guérison du peuple de Dieu, Dieu, il ne se repose pas. C'est le message qu'il voulait donner aux religieux. Et durant son ministère, il a violé le sabbat à plusieurs reprises. Jésus voulait leur faire comprendre que la loi du sabbat n'est plus pour nous. La loi du sabbat n'est plus pour nous. Dieu ne se reposera plus avant que ta bénédiction n'arrive. Dieu ne prendra pas de repos tant que ton mariage n'est pas arrivé. Dieu ne se reposera pas tant que cette promotion n'a pas eu place. Il ne se repose plus. Jésus veut dire, sabbat c'est fini. Dieu travaille tous les jours. Ce n'est plus une fois par année que la piscine de nos bénédictions est remuée. C'est tous les jours. La piscine est remuée. Et comme cet homme, il faut pouvoir comprendre que quelque chose se passe. Il y a la piscine qui est en mouvement. C'est la saison maintenant. Ça tourne et tu plonges dedans, tu reçois ta bénédiction. Je proclame sur ta vie que ce que tu attends depuis, au bord de cette piscine de Bethesda, ce matin, cette piscine se remue pour toi maintenant. Jésus est à Bethesda. La guérison est à Bethesda. La promotion est à Bethesda. Le mariage est à Bethesda. Tes affaires, quand Jésus est là, la solution est là. Il est la solution. Il est la solution. C'est pourquoi il demande à ce type, Jésus, moi j'ai les réponses. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu le veux?
Oui, Jésus lui a manifesté quand même sa grâce, comme il n'a pas répondu, mais il sait qu'un homme qui est là depuis 38 ans, il veut être guéri. Il savait qu'il voulait être guéri. Certainement, ça devait être le président de l'association des gens de Bethesda. Alléluia. Et quand il s'est levé, on dit le doyen s'est levé. On dit le doyen a pris son lit. Et l'histoire raconte que les gens disent, mais quelqu'un lui a dit de se lever, marcher. Mais nous aussi, on va se lever. Ils se sont levés, ils ont commencé à marcher. Les gens disent peut-être que quelqu'un a remué la piscine, on n'a pas vu. Tous ceux qui ont sauté dans la piscine furent guéris. La présence de Jésus a remué tout autour d'eux. Bien-aimé, veille à ce que la présence de Jésus dans ta vie soit concrète et manifeste. Fais attention au mouvement de la parole de Dieu. Vous savez, cette eau est l'image de la parole de Dieu. Je disais à quelqu'un hier, le seul prophète que je connaisse, en qui j'ai confiance, c'est qui? C'est Jésus, mais c'est moi-même. Le jour où ça me prend, je prophétise sur ma vie. J'attends pas un Nigérian pour ça. J'attends pas un Ghanéen pour ça. Nous sommes des sacrificateurs. Pierre dit, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes une race élue, nous sommes une nation sainte pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand je prophétise sur ma vie, je me rappelle à moi les promesses que Dieu m'a faites. Pourquoi j'ai besoin que quelqu'un me le dise pour que je croie? Pourquoi j'ai besoin que quelqu'un me dise ce que Dieu me dit pour que je croie? C'est une forme d'incrédulité. Alléluia. C'est une forme d'incrédulité. Je n'ai pas de crainte quant à mon avenir. Pourquoi j'ai besoin qu'un prophète me dise qu'il ne faut pas que j'aie crainte sur mon avenir parce que Dieu va faire quelque chose? Quand tu as fini de dire ça, tu ne m'as rien dit. Parce que ça, je sais. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est là, lorsque le Seigneur est dans la place, la piscine de ta bénédiction est en mouvement. Et ce que tu as attendu pendant ces années, il suffit que tu crois. Je vous ai dit la place de la pensée dans la foi. Parce que la Bible nous dit, en Éphésiens 3, verset 20, Dieu, il exauce nos pensées et ce que nous imaginons, pas nos paroles. Parce que tu dis des choses, tu ne crois pas, Dieu ne fera rien pour toi. Cette dame en Marc 11 dit, je vais approcher la foule, mais c'est Matthieu qui le raconte bien. Matthieu dit, elle disait en elle-même, lorsque j'arriverai, que je toucherai son vêtement, je serai guérie. Et Matthieu ajoute, et elle fut guérie. Comme si elle n'eût pas eu besoin d'aller toucher. Matthieu voulait mettre en exergue le fait que sa pensée, mais elle avait foi en cela, elle croyait cela. Pour elle, la seule condition, c'est qu'elle puisse toucher le vêtement de Jésus, l'action. Le reste, elle le croit. Alléluia. Il faut penser que Jésus est là. S'il n'est pas totalement là encore, assure-toi qu'il est présent. Assure-toi que la piscine est là. Parce que si la piscine n'est pas là, la piscine c'est quoi? C'est la parole. La parole de Dieu. Pas la parole du pasteur, mais la parole de Dieu. Aucune de tes bénédictions sera en dehors de la parole de Dieu. Dieu ne te bénira pas au-delà de ce qu'il n'a pas dit. Quand je dis n'a pas dit, c'est-à-dire le fondement, même si tout n'est pas dans la Bible, le fondement de tout est dans la Bible. Tout ce que Dieu fait, il y a son fondement dans la Bible. Parce que les évangélistes disent, tout ce que Jésus a dit, si on voulait écrire, personne ne pourra lire la Bible, parce que serait tellement volumineux. Donc on a pris l'essentiel pour vous donner. Alléluia, alléluia. Certainement que ce que j'ai raconté tout à l'heure à propos des autres malades, on aurait pu le mettre dans la Bible, mais bon, c'est des détails qui n'étaient pas importants. Ce qui est important, c'est que voici ce qui s'est passé. Alléluia. Ce matin, je veux simplement te demander d'espérer dans le Seigneur. Je vais te dire que si tu as la piscine depuis je ne sais pas combien d'années, attendant un miracle de Dieu, attendant que cette eau se mette en mouvement pour toi, cette grâce de la loi qui était pour toi, eh bien, ce matin, je te dis, ce n'est plus un ange qui remue l'eau, c'est le doigt de Dieu. Et ce doigt de Dieu ne se repose pas. Ce doigt de Dieu est en mouvement jour et nuit. Cette eau est là pour toi. Si tu crois de tout ton cœur que le Messie, l'Emmanuel, est venu pour que, enfin, tu quittes cette piscine de Bethesda, eh bien, il le fera pour toi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas baisser la tête et tu vas prier Dieu. Tu vas demander à Dieu de voir sa présence. Parce que
Jésus était à Bethesda, mais les gens ne l'ont pas reconnu. Jésus était là, mais personne ne savait que c'était lui. Tu vas prier que Dieu te permette de discerner sa présence, de discerner la saison, de discerner le moment. Tu vas demander au Saint-Esprit, bien-aimé, ouvre la bouche et prie. Tu vas dire au Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ma vie. Viens prendre le contrôle de mon être entier. Permets-moi, Saint-Esprit, de sentir la présence de Dieu. Saint-Esprit, permets-moi de voir que cette eau, ma piscine est en mouvement par la puissance de Dieu, par le doigt de Dieu. La piscine de ma bénédiction en mouvement, elle est en mouvement et maintenant, par la foi, je plonge dans cette eau. Dis ce matin, par la foi, Seigneur, je plonge dans cette eau. Et quelque chose se passe pour moi ce matin. Quelque chose se passe pour moi ce matin. S'il te plaît, prie avec vie. Prie avec vie, s'il te plaît. Prie avec vie, prie avec vie. Dis, oui Seigneur, la piscine de ma bénédiction, et tu connais laquelle. Oui, tu me dis qu'elle est en mouvement dans ma vie tous les jours, Seigneur. Oh, je te prie, Père, de me donner de la voix, de me donner d'avoir la foi pour sauter dans cette piscine maintenant, Seigneur. Cette piscine est en mouvement depuis Jésus-Christ, depuis l'avènement de Jésus-Christ. Seigneur, depuis que j'ai accepté ta parole, depuis que j'ai accepté de marcher avec toi, tu m'as dit, cette piscine est en mouvement, mais Seigneur, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas senti, je n'ai pas connu la saison, je n'ai pas vu la saison. Seigneur, oh Dieu, ouvre les yeux de mon esprit, les yeux de mon cœur, afin que je voie cette piscine, afin que cette piscine qui est en mouvement ne soit pas que littéraire, ne soit pas que théorique pour moi. Le temps est venu, Seigneur, pour moi, de tomber dans cette piscine, car tu l'as remué, tu l'as remué, tu l'as remué. La piscine de ma bénédiction est remuée. Oh Seigneur, oh Seigneur, merci Seigneur. Oui, j'ai attendu longtemps au bord de cette piscine. Oui, j'ai attendu longtemps au bord de cette piscine, Seigneur. Attendons la grâce de Dieu. Attendons, Seigneur, ton intervention. Mais tu me dis ce matin, cette piscine est en mouvement dans ta vie par le Saint-Esprit. Cette piscine est en mouvement dans ta vie, oui, par ma parole. Il est temps que tu comprennes cela. Il est temps que tu le saches afin que tu sautes dans cette piscine. Oh, Saint-Esprit. Oh, merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Seigneur. Toute la gloire est pour toi, Seigneur. Tout l'honneur est pour toi, Seigneur. Majesté des majestés, puissant des puissants, tu règnes éternellement pour nous. Tu vis éternellement pour nous. Tu es assis éternellement sur ton trône pour nous. Seigneur, béni sois-tu. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois, Seigneur, la magnificence. Oui, reçois le chant de nos cœurs, Seigneur. Nos cœurs te disent, Seigneur, tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as aimés d'un amour sans limite, Seigneur. Tu nous as aimés, oh Seigneur, d'un amour qui est incalculable, Seigneur. Oh Père, reçois les chants d'allégresse de nos cœurs. Reçois, Seigneur, l'adoration de nos cœurs. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Merci pour tout ce que tu feras pour nous encore. Merci pour ce que tu feras encore pour ton peuple. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Continue à remercier.